Donc, on va s'intéresser au numéro 28, page 408, qui ressemble au précédent qu'on vient juste de corriger. On a une variable t qui suit une loi normale centrée réduite, donc centrée en 0. On vous demande de trouver la valeur ici, moins u et u. Donc là, j'ai écrit petit a parce que j'ai récupéré un petit fichier image qui me permettait d'avoir une figure propre, telle que l'air ici, entre moins a et a, soit égal à 0,99. Donc, vous pouvez savoir, ça fait partie des choses à savoir par cœur, que quand vous avez une aire ici de 0,99 dans une loi normale centrée réduite, la valeur que vous cherchez, c'est 2,58 et moins 2,58. Donc ça peut savoir. Mais quand on ne sait pas, on va utiliser la calculatrice. Donc ceux qui ont une T83, vous allez toujours pouvoir utiliser directement un intervalle ici centré en 0. Donc de la façon suivante, je vais partager mon écran de la TI. Donc vous allez partir sur seconde distribution. Vous allez aller sur la loi inverse normale, entrée. Là, vous allez avoir une aire de 0,99, moyenne 0, écart type 1, puisque c'est centré réduit. Et là, vous allez mettre que c'est centré. Donc, à partir de là, on va vous donner un intervalle qui fait à peu près moins de 58 et de 58. Par contre, pour ceux qui n'ont pas la T83, qu'on a la T82, vous n'allez avoir par défaut que la partie qui est à gauche. Donc, je vais revenir sur inverse normale ou frac normal suivant les calculatrices. Et pour avoir la partie à gauche, il faut que je prenne la partie qui est centrée et que je lui ajoute la moitié de ce qui reste. Donc, la moitié de ce qui reste, ça va être 0,01 divisé par 2. Donc là, pour les T82, donc je vous expliquais par défaut, c'est à gauche. Et donc, on va vous donner une valeur qui est bien de 58. Donc, de toute façon, vous allez retrouver le même résultat, sauf que vous allez devoir faire une petite manipulation supplémentaire. Donc, voilà comment vous retrouvez votre valeur ici, qu'on vous demande de 58 et moins de 58. Et quand on vous demande, sans utiliser la calculatrice, la probabilité que t soit supérieure à cette valeur de 58, eh bien, il faut juste utiliser le fait que, comme ici, il y a 0,99 et qu'au total, ça fait 1, c'est-à-dire ça correspond à la probabilité de l'univers, cette probabilité-là que t soit supérieure ou égale à 2,58 ou strict, c'est égal à 1 moins 0,99 divisé par 2, puisqu'il y a une symétrie de chaque côté. Donc, c'est ce que je vous ai écrit ici. C'était égal à 1 moins 0,99 divisé par 2. Donc, voilà cette probabilité-là qui est toute petite. Voilà.